Gloire soit rendue au Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur vous tous. Nous sommes donc dans notre temps prière puissante au nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons avoir un temps de prière puissante aujourd'hui. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Vous savez, ce dit en passant, nous sommes juste à l'introduction, donc ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mais même pour pouvoir prier de manière puissante, il faut prier. En fait, il faut demander à Dieu. On ne sait pas qu'il faut prier le Seigneur pour pouvoir prier. Il faut, pour arriver à prier de manière puissante, il faut le demander au Seigneur aussi. Beaucoup te diront, ok, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ceci. Mais justement, il faut commencer par dire, Seigneur, aide-moi à prier. Fais-moi prier. Que je puisse prier avec ferveur, que je puisse prier avec acharnement, que je puisse prier avec puissance. Si tu sais que quelque chose est ce que Dieu attend de toi et que tu n'as pas la force de le faire, prie. Au lieu de prier pour toute chose ainsi, prie pour avoir la force de pouvoir faire ce qu'il attend de toi. Je prends un exemple. Dieu veut par exemple que tu puisses prier 1 heure par jour pour que des vies soient sauvées. Certes, tu vas continuer à prier pour que des vies soient sauvées, mais tu n'arrives pas à prier 1 heure. Tu pries 15, tu pries 20 minutes, tu pries 30 minutes. À un moment donné, au lieu de continuer à mal faire, arrête-toi et prie d'abord, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir prier 1 heure par jour. Et tu vas voir qu'en peu de temps, tu vas pouvoir être exaucé par rapport à ça. Et partant de là, maintenant, tu pourras prier autant que tu veux ou autant que tu peux ou qu'il attend de toi par rapport à ces sujets. Amen. Il faut pour pouvoir prier d'abord pour pouvoir prier. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, enfants de Dieu, nous allons parler dans le cadre donc de cette émission prière puissante, ceci étant par rapport à cette généralité dont je viens de parler. Mais nous allons attaquer maintenant notre thème principal de ce soir qui est la vigilance spirituelle. La vigilance spirituelle. Enfants de Dieu, et nous allons prendre Matthieu, le chapitre 26, le verset 41, dans un verset très connu en principe, qui nous dit « Veillez et priez », c'est le Seigneur Jésus qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Amen. On va s'arrêter là. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ce veiller a trait à la vigilance spirituelle. En fait, le Saint-Esprit m'expliquait quelque chose aujourd'hui. En fait, il faut savoir que la seule garantie que nous avons, si vous voulez, d'être sans surprise négative, c'est la vigilance spirituelle. Certes, nous avons la puissance de Dieu avec nous et que la puissance de Dieu effectivement est au-dessus de toute autre puissance, notamment la puissance de l'ennemi qui pourrait se manifester. Mais il ne faut pas pour autant oublier la vigilance. La vigilance spirituelle, donc veiller dans ce terme, c'est-à-dire être un peu comme éveillé spirituellement, être vigilant, faire attention, être sur ses gardes, voici autant de synonymes. Car malgré le fait que tu aies toute puissance de Dieu avec toi, tu pourrais être surpris si tu ne veilles pas. C'est-à-dire que si tu te laisses aller au relâchement, tu te laisses aller au laisser-aller, malgré la toute-puissance de Dieu que tu as avec toi, tu pourrais être quand même atteint. Et bon nombre de problèmes que nous avons dans le combat spirituel, je veux dire dans notre relation, on peut appeler ça vraiment une relation, mais dans cette confrontation, voilà, c'est encore mieux, avec l'ennemi, bon nombre de problèmes que nous avons, c'est pourquoi parfois nous avons l'impression que
l'ennemi semble toucher des choses en nous, semble quand même avoir quelques moyens de percer, c'est à cause du manque de vigilance spirituelle. C'est un problème de vigilance spirituelle. La vigilance, j'ai utilisé ces synonymes pour faire comprendre à tout un chacun de quoi est-ce qu'il en retourne. Il s'agit d'être sur ses gardes, c'est-à-dire de faire attention. Ce n'est pas être paranoïaque. Être paranoïaque, ça c'est vigilance multipliée par 1000 peut-être. Non, non. Mais être sur ses gardes, c'est non, entre être paranoïaque et être complètement relâché, je pense qu'il y a un juste milieu qui s'appelle veiller, être vigilant. C'est-à-dire, en effet, ne pas sommeiller spirituellement, veiller, être un veilleur, être une sentinelle, vous comprenez, vous voyez un peu tous ces synonymes. Le problème est que, enfants de Dieu, beaucoup de gens qui ne veillent pas semblent ne pas voir d'attaque. Et ils se disent, tout va pour le mieux. Permettez-moi de vous dire que le fait, et on va entrer dans un point un peu plus fin, parce qu'il y a veiller et prier. Et donc la vigilance est quand même différente de la prière, quoique les deux vont ensemble et que les deux peuvent être fortement rapprochés. Donc, comme j'expliquais, la vigilance et l'attention, la prière, vous savez ce que c'est. Mais il faut comprendre que toute prière n'est pas forcément une prière de vigilance. Toute prière n'est pas le fait de veiller. Et qu'il y a des prières où il y a une manière de veiller et de prier. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'être actif dans la maison de Dieu, le fait d'agir dans la maison de Dieu, le fait même de beaucoup prier, ne veut pas forcément dire que tu es vigilant. Quand on ne fait pas attention, on peut se laisser surprendre, même quand on est au fait de l'activité pour Dieu, même lorsque on est au sommet de l'exercice spirituel, même de la manifestation de la puissance de Dieu. On peut être surpris. Parce que, je répète, il y a prier d'une part, aussi de manière acharnée soit-il, il y a même agir dans la maison de Dieu, mais tout ceci est quand même différent, ou légèrement différent de veiller. Veiller est une attitude de précaution, c'est une attitude d'attention, c'est naturellement une attitude donc de vigilance, d'être en état d'alerte, on peut dire, voilà, tu sais garde, je l'avais dit, enfant de Dieu. Ce qui fait que, contrairement à ce qu'on pense, le relâchement spirituel, ce n'est pas celui qui ne fait rien qui est relâché spirituellement. On a coutume de croire que celui qui est là, dans la maison de Dieu, qui ne fait rien, c'est lui qui est relâché. Bien aimé, tu peux être hyperactif dans la maison de Dieu tout en étant relâché, dans le sens que tu n'es pas vigilant, dans le sens que tu ne fais pas attention. Et qu'au même moment où tu sembles engranger des victoires quelque part, notamment dans la vie des personnes, notamment il y a des choses, des témoignages, des choses qui se passent, au même moment tu peux ne pas faire attention et te rendre compte qu'en réalité l'ennemi est en train de t'approcher d'un autre côté. Il est en train de gagner du terrain parce que lui il te cherche, tandis que toi tu le cherches chez les gens, lui il te cherche toi, chez toi. Amen. Soit tu le chasses ailleurs, mais si tu n'es pas suffisamment vigilant, tu peux te retrouver dans des situations assez rocambolesques lorsque il te prend par traîtrise, on peut dire, parce qu'il est passé mettre dans ce tard-là. Mais bref, il te prend par surprise au moment où tu t'y attends, le moins. Donc, enfant de Dieu, la vigilance, c'est une chose importante. La vigilance n'est pas égale à la puissance. Et quelle que soit la puissance ou l'onction que tu as, tu dois être vigilant pour que ça fonctionne bien. Et le problème, c'est que lorsqu'on n'est pas vigilant et qu'on n'a pas l'impression que le diable nous attaque, c'est qu'en réalité, il est tellement proche qu'on ne le voit plus. Bien aimé, j'ai dit quelque chose d'assez particulier. Le diable peut être tellement proche de toi, c'est paradoxal hein, ce que je suis en train de dire. Le diable peut être tellement proche de toi que tu ne le vois plus. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui ne sont pas vigilants ne font pas attention. Ils regardent comme ça.
Il regarde comme ça, il regarde je peux dire dans le vide ou si vous voulez, il regarde dans les grands traits, dans les grandes lignes. Ils ne sont pas suffisamment vigilants. Donc, grosso modo, les choses semblent aller. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est qu'il faut être vigilant, quel que soit ce qui se passe dans ta vie. La vigilance, c'est pas « je suis attaqué, donc je suis vigilant ». La vigilance, c'est le maître mot, je peux dire, de la vie chrétienne. C'est le minimum ou l'ordinaire de la vie chrétienne. Il faut être vigilant. Car beaucoup ne le sont pas. Et pendant une bonne période, ils ont l'impression que attends, on dirait que l'ennemi là ne m'attaque plus, on dirait que le diable ne m'attaque plus, ou bien il m'a un peu lâché. Bien aimé, ce que tu appelles il m'a un peu lâché. Si tu es vigilant, c'est que peut-être qu'en effet, il n'arrive pas à trouver le moyen parce que tu ne le vois pas. Mais lorsque tu n'es pas vigilant, ça ne veut rien dire quand tu ne vois rien se manifester. Parce que justement, il peut se rapprocher de toi par ton manque de vigilance et parfois être tellement proche de toi qu'il n'attend qu'un moment fatal, un petit moment pour te frapper, pour te donner le coup fatidique. Aujourd'hui, si nous prions, ça sera par rapport à cette vigilance spirituelle. Aujourd'hui, je veux déclarer sur ta vie. Ce n'est pas une mauvaise chose que je suis en train de dire, même si tu peux te poser la question, est-ce que je suis vigilant? Mais dans la mesure où nous sommes à ce temps de prière puissante, enfants de Dieu, nous allons prier. Non seulement pour qu'il y ait la vigilance dans ta vie, la vigilance spirituelle et pour de bon, mais nous allons surtout prier pour que tout complot de l'ennemi qui a été fait contre toi jusqu'à ce point précis, même si c'était à cette émission où je suis en train de parler, qui voulait faire tomber, je ne sais pas moi, la foudre sur toi, quelle que soit la position délicate dans laquelle tu peux te trouver en ce moment, l'ennemi va s'éloigner maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il va fuir au nom puissant de Jésus. Et gloire soit rendue au Seigneur parce que la vigilance sera ton partage. Tu pourras expérimenter, et je prie et je crois que la vigilance sera ton partage à toujours. Tu m'as entendu? Être vigilant, ce n'est pas paranoïaque. Être vigilant, ce n'est pas aussi être faible. Ce ne sont pas les faibles ou les apeurés qui sont vigilants. Quand quelqu'un est vigilant, ce n'est pas qu'il est faible. Ce n'est pas qu'il a peur du diable. Beaucoup de gens pensent que c'est ça. Que, allez, il faut être là et ne penser à rien du tout. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. C'est en ce moment que tu te fais attaquer de la manière, je l'ai dit, la plus traite qui soit. Et quand bien même ce ne serait pas pour toi, pour ton intégrité physique en tant que telle, tu dois être vigilant peut-être pour ceux qui sont avec toi, les gens de ta famille. Tu dois être vigilant pour, pourquoi pas, tes enfants. Tu devrais être vigilant pour un mari, pour une sœur, pour un frère. Parfois, on a besoin d'être vigilant pour d'autres personnes. La vigilance dans la prière, la vigilance spirituelle, c'est-à-dire, pour ne pas qu'on se méprenne, la vigilance n'est pas la suspicion. Ce n'est pas vivre, vous voyez, toujours dans la peur ou dans la crainte de quelque chose qui doit survenir. Ça aussi, c'est un mal chez certains chrétiens, je ne sais pas chez tous les chrétiens, mais telle chose peut arriver, telle chose. Non, la vigilance, c'est pas une peur. La vigilance, c'est pas quelque chose qui étreint mon cœur. Avec lequel je vis comme une peur en permanence. Ah, il ne faut pas faire ça parce que le diable peut faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que il y a des choses naturellement que ne doit pas faire le péché. Mais ça ne veut pas dire que non. Qu'est-ce que je dois dire? Il y a des personnes, s'ils voient une mouche tout de suite rôder autour. Ça, c'est une mouche sorcière. Au nom de c'est quelle mouche sorcière aujourd'hui qui est venue m'attaquer? Au nom de Jésus. Donc, bon, je dis, bon, bien aimé, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que on sait que malgré tous les puissants des ténèbres peuvent utiliser certains moyens, mais il y a des personnes qui sont suspicieuses, et c'est pas la vigilance. La vigilance, c'est pas une peur. La vigilance, c'est pas un risque en permanence que tu crois prendre. Non, ça, ce n'est pas la vigilance. La vigilance, c'est quelque part une confiance apaisée, mais c'est comme regarder, faire attention. Moi, je prends ça souvent comme un tableau de bord. Vous voyez, je prends ça souvent comme un tableau de bord. Dans les voitures, nous avons des tableaux de bord, mais je veux bien croire que même si nous n'avons jamais pris l'avion,
Et d'ailleurs, ceux qui ont pris l'avion ne le voient pas forcément. Mais on sait que, par exemple, dans un avion, il y a un tableau de bord beaucoup plus sophistiqué que celui d'une voiture, par exemple. Et le pilote ou les pilotes ils ont tout ce tableau de bord avec tous ces indicateurs. Ils doivent regarder. C'est ce qu'on appelle la vigilance. Ils regardent ici. Est-ce que là, c'est bon? OK. On regarde là. Est-ce que là, c'est bon? OK. On regarde là. Est-ce que... Bon, là, on dit qu'il faut un peu toucher là. D'accord. Bon, c'est ça qu'on appelle la vigilance. On n'a pas peur. Je crois que le pilote ne tremble pas quand il entend regarder tous ces instruments. Mais il est vigilant dans le sens que s'il y a quelque chose, s'il y a une alerte, il puisse réagir en temps opportun pour que tout se passe bien. C'est la vigilance. Enfant de Dieu. Et je le répète, c'est une donne importante de la vie chrétienne. Ce n'est pas la paranoïa, ce n'est pas la peur, ce n'est pas trembler devant ses adversaires ou minimiser la puissance de Dieu. C'est, comme le Seigneur pouvait le dire, c'est un ordre, veiller et prier. Donc, on ne peut pas faire sans et on ne doit pas faire sans, sinon on risque d'avoir les peaux cassées. Et après on dit non, Seigneur, tu n'as pas pu me garder. La Bible dit que celui qui est né de nouveau se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Donc, ce n'est pas seulement une question de Dieu qui doit te garder. Toi-même, tu dois être vigilant. La Bible dit que tu dois te garder toi-même également. C'est-à-dire qu'il doit avoir une question de vigilance. En ce moment, le malin, le diable ne peut pas te toucher. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier donc. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la prière? Dieu va ouvrir tes yeux sur tous ceux qui sont autour de toi que tu n'avais pas vu approcher. Et quelque part, qui attendaient peut-être un petit moment, une petite faiblesse de ta part pour frapper. Ils sont vaincus doublement, triplement, quadruplement. Ils sont vaincus de vaincus, de vaincus. Ils sont vaincus 1000 fois au nom de Jésus. Mais, comme je dis pas 1000 fois pour que quelque chose leur arrive. Je ne souhaite pas la mort de mes ennemis. Comme quelqu'un peut le dire, ce n'est pas moi qui le dis, mais je crois l'avoir déjà entendu quelque part. Seigneur, fais que mes ennemis vivent longtemps pour qu'ils voient la gloire qui est sur ma vie. Amen. Donc, c'est pas mal comme prière déjà. C'est beaucoup mieux que souhaiter la mort de ses ennemis. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, c'est que ceux qui complotent contre toi soient vaincus, véritablement vaincus dans tout ce qu'ils font. Et cette prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est cela. D'une part, nous allons prier pour la vigilance. Pour que, quelque part, on peut le dire, si on veut passer dans une autre dimension, si on veut aller dans une dimension un peu plus poussée, on dira, pour que tes yeux spirituels s'ouvrent. Alléluia. Mighty Lord. Y a-t-il quelqu'un qui le veut? Amen. Bien-aimé, il faut qu'on entende ce genre de témoignage. Je sais que ça se passe. Où les dons spirituels sont en train de se manifester de manière puissante. Et même si ce n'est pas encore le cas chez toi, écoute, ce qui va se passer, c'est que tu vas dormir, mais c'est comme si tu ne dormiras pas. Il ne faut pas avoir peur. Ça ne va pas te transformer en un mystique ou quoi que ce soit. Alléluia. Tu vas dormir, mais tandis que tu vas dormir, le Saint-Esprit va te montrer les choses. Tandis que tu vas dormir, le Saint-Esprit va te parler. Tandis que tu vas dormir, il va te dévoiler ce que les gens font dans les ténèbres, contre toi et contre d'autres personnes. Pour que naturellement, tu prennes les mesures qui s'imposent. Pour que tous ces arguments sataniques échouent. Donc, tu seras dans la dimension de la vigilance spirituelle, du point de vue de la vision. Ton esprit sera en état d'alerte. Ton esprit ne sera plus en sommeil. De jour comme de nuit. Là, je parlais de dormir. Mais tu ne seras même plus en train de dormir que tu recevras des informations, des signaux de la part du Saint-Esprit. Pour attirer ton attention sur tel ou tel fait. Parce que ton esprit est dans un état de vigilance spirituelle. Alléluia. Peut-on prier maintenant? Nous allons prier pour que toutes ces paroles qui ont été libérées sur ta vie, ce soit à l'occasion de ce petit partage, entrent dans leur phase d'accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, je veux te rendre gloire pour ce moment. À toi seul soit la gloire, pour toi qui permets
Donc poursuivre les recommandations du Seigneur Jésus-Christ, toi qui permets que nous puissions nous intéresser à la vigilance, au fait de veiller et d'avoir également la force de pouvoir prier. Seigneur, je prie maintenant même au nom de Jésus par rapport à tous tes enfants connectés en ce moment, par rapport à ceux qui me suivent en direct, ceux qui verront cette vidéo par la suite. Éternel, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que ta grâce surabonde maintenant, dans leur vie, que ta puissance les touche, qu'ils soient connectés à ton onction surabondante. Je prie que leurs yeux spirituels s'ouvrent. Je prie que leur esprit maintenant soit éveillé. Je prie qu'ils aient le discernement spirituel. Je prie qu'ils ne soient plus en sommeil de quelque façon que ce soit, enveloppés dans d'épaisses ténèbres. Dans l'autorité du nom de Jésus. Mais que ta grâce surabonde. Manifeste-toi, 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 agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Ceux qui n'avaient pas la force de prier. Ceux qui n'avaient pas la force de pouvoir se lever à certaines heures pour prier. Seigneur, ceux qui n'avaient pas cette force, ils n'avaient pas cette force même physique ou spirituelle de pouvoir se tenir là et prier comme il se doit, dans la durée, dans la constance, dans la fréquence. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus. Shabba baba loba sante ki baba baba. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Communique maintenant cette force. Communique maintenant cette force. Communique maintenant cette vigilance spirituelle. Communique maintenant cette force. Dans l'autorité du nom de Jésus, tout ce que leurs ennemis avaient planifié contre leur vie, que cela soit ouvert maintenant devant leurs yeux. Éternel, que cela ne soit plus caché. Et même, je peux dire, dans les ténèbres les plus épaisses, dans les ténèbres les plus épaisses, que tes serviteurs et tes servantes voient. Jésus, qu'ils voient Shakatalaba. Que leurs yeux voient maintenant de jour comme de nuit. Donne à tes enfants de voir. Afin qu'ils soient informés. On pouvait dire d'un prophète qui pouvait savoir même ce qu'un roi de l'autre côté, c'est-à-dire même une sorte de principauté pouvait dire quelque part. Éternel Père, je prie dans l'autorité du nom de Jésus, que cela soit. Et c'est pourquoi je veux prier dans cette foulée et te demander au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, que tous les dons spirituels de révélation, de vision, de parole de connaissance, tous les dons spirituels de tes enfants qui sont en sommeil, qui ont sommeillé, qui ont semblé comme disparaître, soient maintenant réveillés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces dons spirituels, par ta grâce, tous ces dons soient maintenant réveillés au nom de Jésus. Tous les dons spirituels, la parole de connaissance, les bébés shakato lanama. Seigneur, la connaissance de ces informations de manière cachée, ces informations qui sont cachées, la connaissance de ces informations même de manière anticipative. Seigneur Père, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que ta gloire éclate. Que ta gloire éclate. Prie avec moi, enfant de Dieu. Nous sommes en ce moment en ce temps de prière puissant. Shababa lobo sente keba. La baba 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 sheke baba baba. Prie pour ta vigilance spirituelle. Afin qu'au sorti de ce moment, c'est fini. Plus personne ne puisse venir un temps soit peu pour t'envoûter, te séduire ta conscience, s'approcher de toi spirituellement, te faire du mal sans que tu ne t'en rendes compte. Mais dans l'autorité du nom de Jésus, quand t'approches physiquement, spirituellement, tu le verras, tu sauras et tu déjoueras cela au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi au roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Fais que ton peuple devienne fort. Seigneur, que ton peuple, tes enfants deviennent forts. Pourquoi? Parce que tu leur feras maintenant, oui, d'autant plus dorénavant échapper à toute forme de séduction de l'ennemi. Seigneur, ils ne perdront plus de temps chemin dans quelques séductions dans lesquelles on veut les attirer. Mais Seigneur, ils discerneront toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que leur esprit soit en état d'alerte, en permanence, tout en étant dans une disposition apaisée, de par la paix de ton Esprit Saint, en eux, en tes enfants, dans l'autorité du nom de Jésus.
Prions le Seigneur, enfant de Dieu, prions. Et je prie, oui, nous prions en ce moment que tu sois armé spirituellement. Que tu sois armé comme un bataillon de guerre. Alléluia. Que l'ennemi, même quand il te voit, lui-même, il est dissuadé d'approcher. Parce qu'il sait que cette personne qui est là, faut pas la provoquer. Spirituellement, ne rentre pas dans son périmètre. Tout est quadrillé des radars. Mayo, Senteke. Tu as mis ton pied là où il ne faut pas. Le sang de l'agneau foudroie cela. Tu vas ressortir immédiatement de sa sphère. Alléluia. Prions le Seigneur. Shaka baba baba. Seigneur Père, nous prions. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Fais grâce en termes de vigilance. Que plus aucun de tes enfants maintenant, ceux qui me suivent, ne soient surpris par les manigances de la sorcellerie. Oui, je commande dans l'autorité du nom de Jésus à tout envoûtement de la sorcellerie sur la vie d'une personne. Tu lâches prise maintenant au nom de Jésus. Tout envoûtement de sa conscience, de sa pensée, tu lâches prise au nom de Jésus. Tout ce qui vient pour ternir, pour envelopper ou envoûter sa vigilance spirituelle. Le sang de l'agneau de foudroie, lâche prise. Je te commande au nom de Jésus. Prions le Seigneur, enfant de Dieu. Prie avec ma chèque et baba. Esprit des ténèbres, dans l'autorité du nom de Jésus, vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez. Je vous commande, dans l'autorité du nom de Jésus, vous lâchez prise. Le sang de l'agneau vous foudroie. Lâchez prise. Lama Yosé. Le feu de Dieu vous dévore, le feu de Dieu vous dévore, le feu de Dieu vous dévore, le feu de Dieu vous dévore. Le sang de l'agneau vous brise. Nous brisons vos chaînes, nous brisons vos complots, nous brisons vos machinations, nous brisons vos manigances, nous brisons toutes ces choses des ténèbres. Dans l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons maintenant la confusion dans le camp du diable. Tout ce qui est ourdi contre les enfants de Dieu soit dans la confusion la plus totale au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, 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 roi des rois. Seigneur, nous prions que maintenant, tous nos ennemis, les ennemis de tes enfants, sont maintenant dispersés au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient dispersés, que leur radar soit dans la confusion, que leur radar soit brouillé au nom puissant de Jésus. Fire! Fire! De chez les bébés. Au nom de Jésus. Fire! Fire! Leader Saba. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était autour de toi. Mighty Lord. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était autour de toi, mais il faut qu'on en parle. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était autour de toi, mais en réalité qui n'est pas de Dieu. Shekiba, et tu ne le sais pas, qui gravite autour de toi, dans l'autorité du nom de Jésus. Reçois maintenant la révélation. Masolobosi. Les gens qui sont proches et qui ne sont pas de Dieu, c'est les plus dangereux. Parce que en réalité, ils endorment chacun. Bien aimé, ils endorment complètement même ta vigilance. Mais je ne suis pas en train de parler d'une vigilance physique pour qu'elle soit endormie au nom de Jésus. Je veux dire, même si dans le physique, quelqu'un s'approche de toi avec tous les arguments de paix, de bonté apparente qui soient, je suis en train de parler d'une vigilance spirituelle qui fait que même si dans le physique, on cherche à endormir ta conscience, mais spirituellement, le Saint-Esprit va t'alerter. Shapa. Fire. Prions le Seigneur. Père, je te rends gloire, je te rends grâce. Béni sois-tu. Enfant de Dieu, je crois à une progression spirituelle de ta part en ce moment. Je crois en ce que tu progresses spirituellement. En ce moment où l'onction de l'Esprit de Dieu est en train de te visiter. En ce moment où l'onction de l'Esprit de Dieu est en train de venir jusqu'à toi. En ce moment où l'onction de l'Esprit de Dieu est en train de ranimer les dons spirituels qui sont tiens. En ce moment où l'onction de l'Esprit de Dieu est en train de ranimer ta vigilance spirituelle et la repositionner comme elle était auparavant. De la meilleure manière qui soit au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, 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 agis puissamment. Bien-aimés, nous sommes du jour. Eux, ils sont de la nuit. Mais on va les battre même la nuit. La nuit, nous, on dort. Eux, ils ne dorment pas. Ils se lèvent pour nous attaquer. Mais ils vont comprendre que malgré le fait que nous, on dort, en réalité, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qui est avec nous qui ne dort pas. Machakato, lalababa. Quand ils veulent faire un pas, il y a une main. Ce n'est pas ta main. Une main qui les foudroie et quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ces choses vont se réaliser au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus approché par qui que ce soit de nuit pour vouloir te nuire. Et en particulier sans que tu ne te rendes compte. Au nom de Jésus. Fire, les bébés Soyama. Fire, 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 fire. Enfant de Dieu, tu peux imposer ta main, s'il te plaît, à tes yeux.
Et je vais prier pour tes yeux. Chez les bébés là-bas. Tes yeux doivent être efficaces maintenant. Tout ce qui n'est pas de Jésus, tu ne vas plus voir cela. Ce n'est plus important. Les rêveries, les ceci, que tout ça va disparaître. Ce que tu vas voir, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui est important. C'est ce qui importe. De telle manière que tu ne puisses plus être surpris de quelque information, quelque chose qui doit se passer. Tu vas te dire, ah, ça, je savais. Ah, ça, j'avais vu. Ah, ça, le Seigneur m'avait déjà montré. Ah, ça, j'avais déjà pris mes dispositions par rapport à ça. Ce n'est pas un problème pour moi parce que je t'ai déjà informé. Shabababa. Mets tes mains, pardon, sur tes deux yeux. Ta main sur tes deux yeux. Shake bababa. Seigneur, manifeste-toi, 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 touche, 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 touche. Manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Ouvre les yeux de tes enfants, bénis leurs yeux d'un point de vue spirituel, afin qu'ils soient maintenant dans une vigilance spirituelle accrue, qui vient de toi, sans paranoïa, sans suspicion aucune. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Agis puissamment de jour comme de nuit, que tu leur permettes de voir toutes sortes d'assaillants, toutes sortes d'ennemis, toutes sortes d'oppresseurs, toutes sortes de machinations de l'ennemi contre leur vie ou contre la vie d'un de leurs proches ou d'autres personnes, selon ce que tu désires leur montrer. Oui, manifeste ta grâce, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Ouvre leurs yeux maintenant au nom de Jésus. Tout envoûtement qu'ils pourraient avoir sur ses yeux, pour leur faire voir toutes sortes de choses qui n'étaient pas de toi. Pas au nom puissant de Jésus. Pas au nom puissant de Jésus. Prie avec moi, enfant de Dieu, encore. Pas au nom de Jésus, tout en gardant cette main sur tes yeux. Pas. C'est vrai que c'est pas très facile de me voir en gardant la main sur les yeux, n'est-ce pas? Shake l'homo solobo. Bon, je sais que tu vas trouver le moyen. Oh, shake ba. Ou bien tu me vois pas du tout. Mais tu m'entends. Alléluia. Masolo nomo sendeke ba sha. Dieu de gloire. Dieu tout-puissant. Shababababababa. Oro sente ki babababa. Oro sente le laba sugito sheke babababa. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment. Dis avec moi, fire! Sheke balaba kotolobo. Dis avec moi, fire! 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 Namasukito shelebe. Lama lo tekebas. Les bébés, lonta la basso kito shekeba. Prions le Seigneur, prie, continue de prier, continue de prier. Et tu vas inviter le Saint-Esprit de venir se former autour de toi, de venir constituer autour de toi un bouclier de feu, qui fait que quand tu te déplaces, ou de jour comme de nuit, que le feu soit autour de toi, le feu du Saint-Esprit, que aucun démon, aucune force de ténèbres ne puisse franchir cette muraille de feu du Saint-Esprit autour de toi. Prions le Seigneur. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous prions chaque là-bas. Prie avec acharnement, s'il te plaît. Nous prions ce soir, Seigneur notre Dieu, par ta grâce et par ta puissance, dans l'autorité du nom de Jésus. Que ton feu nous environne. Namaso, lalabasoya. Que ton feu environne tes enfants dorénavant. Seigneur, quelques supercheries que l'ennemi voulait leur présenter, soient bannis de leur vie au nom de Jésus. Soient chassés loin de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. À cause de ta grâce, à cause de ta puissance, qu'il en soit ainsi. Manifeste-toi, 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 agis puissamment, agis. Que les démons soient terrassés au nom puissant de Jésus. Que les oppressions soient terrassées au nom puissant de Jésus. Que les attaques soient terrassées au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es l'éternel Dieu, Sando Kato Lalabaso. Labababa Shakata Labababa Rinanda Maso Kita Maso. Oh Dieu de gloire. Les bébés Lando Kato Lalabasin de Bababa She. Labababa Seki de Loshin de Bababa. Labababa Sheki Bababa Labaso Kotini Koto Yon de Shekim. Les bébés. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. N'oubliez pas, nous sommes à ce moment de prière puissante. Et c'est le temps, parce que par exemple, il y a des jours où on partage la parole, etc. Mais il y a des moments où c'est la prière, enfant de Dieu. Et ce soir, c'est la prière. C'est pourquoi, arme-toi de courage et prie résolument, puissamment, s'il te plaît. Au nom de Jésus. Et tu pries pour ta vigilance spirituelle. Enfant de Dieu, ça suffit que tu aies laissé ta bénédiction entre les mains de ceux qui ne glorifient pas Dieu.
Parce que souvent, il y a des choses qui te reviennent de droit. Mais tu es là, est-ce que je dois avoir, est-ce que je dois demander? Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Bien-aimé, aujourd'hui, tu demandes à ce que tu aies un don de vision. Tu demandes à ce que tu aies une vigilance spirituelle de telle manière que même, je peux dire, un insecte, spirituellement ou physiquement, ne peut pas s'approcher de toi sans que tu ne l'aies vu. C'est aussi simple que ça. Demande cela au Seigneur. Il a dit, demandez, vous recevrez. Souvent, nous sommes destinés à avoir de grandes choses, mais on se pose mille et une questions. Est-ce que je vois pas les choses trop grandes? Non, je vais demander une petite chose. Là, c'est plus humble. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu de grandes choses. Il est grand. Et il peut accorder de grandes choses. Pour ainsi dire, il veut accorder de grandes choses. Il veut t'accorder un puissant don spirituel. Alléluia. De telle manière que tu sois vigilant et que tu ne sois pas surpris ou surprise de quelque manière que ce soit. Bien-aimé, en fonction de la manière dont Dieu t'a appelé à le servir, parfois il faut ce genre de don. Pour ne pas dire, je peux même dire toujours, il faut ce genre de don. Surtout dans ce monde de plus en plus séducteur, confus. Il faut la carrure ou la caractéristique de la vigilance spirituelle. Pour que nous ne marchions dans qu'une forme de compromission. Il n'y a rien de plus négatif, je peux dire, de te retrouver dans la compromission sans te rendre compte même que tu as été dupé quelque part. Mais malgré tout, ça te tombe là-dessus. C'est quand même assez négatif. Non. Les bébés là, Père, à toi, ce soit la gloire. Que ton onction maintenant se saisisse de chacun de tes enfants et demeure sur la vie de tes enfants. Et que partout l'ennemi avait pu approcher jusqu'à présent, même s'il était très proche, sur le point de faire mal, comme on dit. Seigneur, que ton sang foudroie maintenant même ses œuvres et détruise tout ce qu'il a pu comploter depuis des mois ou même des années. En cette heure précise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fût-ce une maladie, au nom puissant de Jésus, un divorce ou quoi que ce soit, ou un chômage, une dette, tout ce qu'il a pu programmer soit foudroyé maintenant même au nom de Jésus. Toute menace sur la vie de tes enfants qu'il a pu fomenter, Seigneur, son autorité s'arrête là maintenant au nom de Jésus. Sa possibilité s'arrête là maintenant au nom puissant de Jésus. Là même, fire, tout esprit de la sorcellerie, vous fuyez maintenant même au nom de Jésus. Vous êtes dispersés maintenant même au nom de Jésus. Vous fuyez maintenant même au nom de Jésus. Vous fuyez maintenant même au nom de Jésus. Toute espèce d'esprit de la sirène. Vous lâchez prise au nom de Jésus-Christ. Vous fuyez au nom de Jésus. Vous fuyez toute espèce d'esprit de mort. Le sang de l'agneau te foudroie. Par toute espèce d'esprit humain. Le sang de l'agneau vous foudroie. Prions le Seigneur. Prie avec moi. Prie avec moi. Enfant de Dieu, que tes ennemis sachent que tu es dans une dimension de prière puissante maintenant. Eux-mêmes vont dire, il y a quelque chose qui se passe chez cette personne-là qu'on attaque régulièrement, mais maintenant on sait qu'il y a quelque chose qui se passe vraiment. On avait quelques doutes, mais maintenant on sait que le feu descend du ciel. Prions le Seigneur. Fire, 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 fire. Fire, shake baba. Là, baba. Demande au Seigneur de te faire voir. Parfois, tu es dans un bureau avec des collègues. Tu ne te rends même pas compte que les gens planifient des choses contre toi. Tu ne sais pas. C'est au moment où ça éclate là que tu es au courant. Mais si tu savais, tu aurais pu bloquer en amont par la puissance de Dieu toute leur manigance. C'est pourquoi je te demande de prier maintenant, que ce soit dans un bureau ou quoi que ce soit dans lequel tu peux être impliqué. Il est important d'avoir cette vigilance spirituelle. Au Seigneur, nous te bénissons. C'est important d'avoir la vigilance spirituelle dans les affaires, dans les activités d'affaires. C'est important d'avoir la vigilance spirituelle dans les activités d'affaires. Sinon, tu vas passer ton temps à te faire duper. Il faut que Dieu te parle. En 10 secondes, là, il faut que le Seigneur te parle sur la vie de celui avec lequel tu es en train de traiter. Là. Si tu dois signer un contrat, tu es sur le point de... En 10 secondes, tu viens de le rencontrer en 10 secondes. Il faut qu'il y ait un scanner spirituel rapide. Alléluia. Alléluia. Si ça ne va pas, tu dis excusez-moi.
Pourtant, c'est un gros contrat. Je dis, excusez-moi, bien aimé. Ce qui est le plus alléchant est parfois ce qui nous fait perdre le plus. Donc, mais naturellement, il te faut avoir le bon outil de discernement pour arriver à ce stade de refuser de belles offres, enfin apparentes. Il faut avoir le bon outil de discernement. En effet, quelqu'un qui n'a pas le bon outil, il ne sera sûr de rien du tout. Donc, généralement, il ne voudra pas prendre ce genre de risque. Si on peut l'appeler ainsi, effectivement. Alléluia. Seigneur, je prie que tu fortifies tes enfants. Seigneur, je prie que tu fortifies tes enfants et que maintenant, celui qui était poursuivi, qu'il soit celui qui poursuit. Je suis en train de dire que là où on le persécutait, c'est lui-même qui se lève pour cogner maintenant, si besoin est. Pour que l'ennemi sache que les rôles ont changé. Les rôles ont été intervertis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous te rendons gloire. Écoute-moi bien pour qu'on termine là-dessus. Je veux déclarer à quelqu'un qui me suit. Je veux déclarer à quelqu'un qui a fait cette prière comme cela a été demandé, qu'il a fait correctement. Je veux déclarer sur toi, je veux déclarer pour ta vie qu'au nom de Jésus-Christ, tu ne seras plus dupé. Au nom de Jésus, je déclare sur la vie d'une personne. Au nom de Jésus, tu ne seras plus dupé. Peut-être que tu es impliqué de par certaines activités. Tu es impliqué dans des connexions, des contacts avec des personnes. Peut-être que même l'œuvre du Seigneur, on est en contact avec des personnes. On est en contact avec d'autres, naturellement, d'autres serviteurs. On est en contact avec des chrétiens, naturellement. Et quand on n'a pas la bonne vigilance, le bon discernement, on peut sombrer dans, comme j'ai expliqué, la suspicion et la paranoïa après avoir eu quelques expériences négatives. Soit on fait trop confiance, soit on est suspicieux. Parce qu'on n'a pas le bon outil. Mais je veux déclarer sur la vie de cette personne qui a prié ce soir, selon la prière qui a été indiquée là, qu'il a faite pleinement. Je veux déclarer que tu ne seras plus dupé. Le Saint-Esprit va te montrer, va te révéler les choses qui ne vont pas à propos des personnes avec lesquelles tu traites ou tu entends traiter. Pour que tu puisses comprendre. Peut-être pourquoi est-ce que Dieu ne te mettra pas avec telle personne, ne te met pas avec telle personne. Parce que souvent on ne comprend pas. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, mets encore la main sur tes yeux, on termine. Tu dis, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce. Parce que je crois que dorénavant, tu m'as ouvert les yeux. Et tu m'as octroyé la vigilance spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. À cela, nous disons Amen et Amen et Amen. Enfants de Dieu, nous étions à cette émission Prière puissante. Dans le cadre donc de ce temps qui s'appelle Temps du réveil. Et pour ce soir, nous avons terminé. Rappelez-vous, le nom de cette grande émission, de ce moment, est important pour nous parce que en réalité, nous sommes dans un temps de réveil. Déclare-le avec moi. Nous sommes dans un temps de réveil. Alléluia. Nous sommes dans un temps de réveil et nous nous levons tous ensemble pour ce réveil spirituel dans les nations. Que Dieu vous bénisse tous. À tous et à toutes, je veux dire un bon shalom. Et on se retrouve déjà demain par rapport aux discussions prophétiques. Et dans 2 jours donc par rapport à notre soirée prophétique. Cette fois-ci, soirée prophétique spéciale. Changement d'année, on va dire. Action de grâce pour 2016. Proclamation prophétique pour 2017. À très bientôt. Shalom.